Allez David, on va parler un petit peu de votre situation actuelle au classement. Comment toi tu vis les choses? C'est vrai qu'on nous l'a dit, il faut des automatismes, il y a eu beaucoup de changements cet été, c'est logique qu'il faille du temps. Mais est-ce qu'à un moment tu t'interroges, tu te demandes peut-être s'il faut changer certaines choses? Dans quel état d'esprit tu es par rapport à la situation actuelle? Cette position au classement, elle est due à notre dernière défaite contre Le Mans, mais elle est aussi due à nos prestations, et notamment contre Bourg-en-Bresse ou contre Châteauroux, où là on doit prendre des points dans des matchs où on a réussi à maîtriser des choses. Donc quand vous faites les choses correctes et vous ne prenez pas de points, c'est sûr qu'ensuite, quand on fait des matchs comme on a fait contre Le Mans où c'est compliqué, on se retrouve ensuite en déficit. Donc après, par rapport à ça, c'est avoir le bon comportement par rapport à la situation. Donc le classement fait mal, mais il doit nous faire réagir. Voilà. Il doit nous faire réagir. Et ça, l'idée de cette semaine, c'est que ce classement-là doit nous impulser quelque chose et pas nous tétaniser. Donc aujourd'hui, on est concentré sur le contenu de nos matchs, avant toute chose, parce qu'il est important de faire des choses efficaces aujourd'hui. Comment tu adaptes ton management par rapport à ça? Est-ce que tu essaies de parler davantage aux joueurs? Est-ce qu'au contraire tu les responsabilises et tu leur dis c'est à vous de redresser la situation? Est-ce que tu es capable de gueuler un petit peu dans le vestiaire? Comment tu gères tout ça par rapport à cette relative urgence? Ouais, non, là aujourd'hui, on a des garçons qui ont aussi besoin d'être éveillés, certains ont besoin d'être rassurés. Donc sur le plan individuel, il faut absolument recentrer les choses. Voilà, recentrer les choses. On a un gros travail de cohésion à faire. On demande une force collective et on veut dégager une force collective sur le terrain. Il faut qu'elle le soit aussi en dehors. Donc, comme vous dites, il y a beaucoup de nouveaux joueurs. Moi, je suis content d'en avoir deux en plus là. L'arrivée de notre latéral gauche depuis le départ de Loric nous fait un bien fou parce qu'on a quand même fait 4 matchs sans spécialiste à ce poste. Donc là, c'est une grosse ressource pour les prochains matchs. Comment on travaille la cohésion à l'extérieur justement quand on n'est plus en préparation estivale, qu'on ne peut plus aller faire de stage à droite à gauche? Comment ça se travaille ça au quotidien? Après, il faut avoir aussi du temps. Donc là, les joueurs passent beaucoup de temps aussi au vestiaire. C'est-à-dire que même quand on n'a pas d'entraînement, on trouve des moyens pour qu'ils viennent aussi en soins ici pour partager des moments ensemble. Voilà, la semaine prochaine, on a normalement aussi une sortie qui est prévue. Donc voilà, on essaye de mettre des choses en place aussi en dehors. Mais après, ce qui est important, c'est sur le terrain. Aujourd'hui, il faut bien prendre conscience qu'on doit montrer un autre visage en termes de tempérament, de caractère, de combativité. Et pour ça, il faut rentrer dans les duels. Je pense que s'il y a une chose sur laquelle on peut nous reprocher sur le dernier match du Mans, c'est qu'on n'est pas rentré dans les duels. Donc voilà. Comment toi tu gères la pression du résultat? On en avait déjà un petit peu parlé, c'est vrai qu'à la formation, à Auxerre, cette pression du résultat, elle existait moins. Tu l'as connue avant en tant qu'adjoint, évidemment, mais cette dernière saison, c'était pas une priorité. Comment tu vis ça aujourd'hui? Est-ce que c'est facile à gérer quand on n'a pas été habitué justement à devoir gagner parce qu'on est en national, coach numéro 1? Ouais, mais bon, quand vous êtes entraîneur, vous voulez gagner tous les matchs, même quand vous êtes en formation. Après là, ce qui est différent, c'est qu'on a aussi la responsabilité par rapport à un club. Donc, moi, c'est pas quelque chose. Moi, je fais ce métier-là justement pour ça, pour cette adrénaline-là. Je sais qu'il y a des bons moments, il y a des mauvais moments. Aujourd'hui, on traverse un moment qui est plus délicat. Mais voilà, l'idée, c'est de souder tout le monde par rapport à ça. Et personnellement, je vois ça comme un défi. Et sincèrement, je ne suis pas plus inquiet que ça. Voilà. Je veux dire, quand on fait autant de changements pour trouver de la cohésion, c'est compliqué. On a fait 2 premières journées de championnat où on avait montré une certaine solidité défensive au milieu de terrain. Bon, il y a eu les départs, il y a surtout la blessure de Tony, voilà, qui nous fait beaucoup de mal, et cette blessure-là va encore durer. Donc voilà, il faut trouver d'autres paramètres pour qu'on puisse dégager là, ce que je vous disais tout à l'heure, cette force collective qui doit se voir qui doit s'exprimer dans les duels. Donc moi, je suis concentré plus sur les choses qu'il y a à faire que de savoir comment je vis cette situation. Voilà, mon état d'esprit, il est là-dessus, il est focus là-dessus.
et je suis déterminé. Qu'est-ce qui se passe avec Tony justement? Parce qu'au début on nous avait dit petite blessure, 2-3 semaines d'absence, visiblement ce sera quand même au moins le double. Pourquoi ça dure autant avec Tony? Comme tu l'as dit, un joueur très important. Oui, c'est important. Ouais. Bon, apparemment il y a un hématome qui est apparu et qui est plus long à soigner. Donc ce n'était pas qu'une simple béquille. Enfin, c'est durant sa rééducation où ça se prolonge. Donc là, il va falloir rajouter des semaines de préparation quand il pourra être établi. Donc ouais, c'est très long. Un petit mot sur ton effectif, où est-ce qu'on en est? Est-ce que tu as d'autres blessés? Suspension de Wouzou avec ce carton rouge. Sinon, tout le monde est sur le pont. Jarjou, logiquement, devrait revenir dans le 11 de départ. Il n'y a pas de raison qu'il soit à nouveau remplacé. Le 11 de départ, on verra. Voilà. Est-ce que ta dernière recrue sera qualifiée Ouais. Ouais, non, on va avoir un latéral gauche enfin. Ouais, non. Même si Théo a fait le job, l'idée n'est pas. Bien sûr, mais bon, il faut prendre conscience aussi que dans notre animation offensive, on n'avait pas de centre qui venait de ce côté-là. Donc Théo a fait des bonnes prestations défensives. Après, on voit bien sur le but qu'on encaisse, le ballon lui passe sur le pied parce qu'il n'a pas la position du corps adaptée par rapport au poste. Donc voilà, on a cette lacune-là, on a eu cette lacune-là. Maintenant, je suis bien content de pouvoir avoir une autre animation de ce côté-là. Et puis la venue aussi de Belkacem d'Ali Amar, qui a joué tout de suite. L'avantage, c'est que ce sont deux garçons qui sont compétitifs parce qu'ils ont joué dans leur club respectif. Donc on n'est pas sur une phase de préparation avec eux. Après, il y a encore des automatismes à créer, mais voilà, c'est deux vrais joueurs de football qui ont aussi une certaine expérience par rapport au niveau et qui vont nous apporter. Est-ce que tu peux parler un petit peu de Belkacem? L'idée de ce recrutement-là, c'est d'apporter du lien peut-être entre le milieu de terrain et le secteur offensif. C'est quoi ça? Ouais, c'est ça. Un soutien d'attaquant. Voilà, c'est ça. Comme vous avez vu sur le dernier match, c'est quelqu'un qui s'inscrit facilement avec les autres. Donc ça, c'est important. Une bonne touche technique, une bonne vision du jeu. Vous avez pu voir sur les 2-3 coups de pied arrêtés qu'on a eu qu'il y a aussi une patte par rapport à ça. Donc ça, c'est un déficit de notre jeu, puisqu'aujourd'hui, sur les 6 buts inscrits, on n'a aucun sur coup de pied arrêté. Normalement, les coups de pied arrêtés doivent représenter 30% des buts marqués. Donc là, il nous manque 3 buts. Il nous manque 3 buts par rapport à ce qu'on doit faire. Donc là, c'est un élément important par rapport à ça. Après, c'est sûr que le premier profil recherché était plus un gaucher en attaque pour amener des centres. Mais là, on est bien content d'avoir Belkacem avec nous pour justement cette touche-là. Et puis il a la capacité aussi de jouer, que ce soit à gauche, à droite, de s'inscrire un peu sur différents postes par rapport à sa polyvalence. Et voilà, on compte sur lui dans cette animation offensive. Il a les deux pieds, si j'ai bien compris. Enfin, il est capable de jouer droite-gauche. Ouais. Sans problème. En quoi est-il différent, par exemple, de Yacine, si on parle vraiment en termes de profil? Il est plus mobile qu'un profil que Yacine Fortuné, par exemple. Ouais, Yacine, je pense qu'il est plus dans le déséquilibre individuel. Tous les deux, ils ont une bonne frappe, mais pas forcément la même. Yacine, c'est un peu plus flottant, par exemple. Je pense que Belkacem a cette capacité dans le jeu combiné d'impulser les choses. Voilà. Alors que Zoura, c'est des qualités différentes. Mais voilà, on a besoin justement de plusieurs registres dans notre animation offensive. S'il est possible également de parler d'Amakoro Diallo, vous parliez de qualité de centre, des centres qui ne venaient pas de la gauche. Ouais. Est-ce que vous attendez surtout là-dessus, sur son éventuel apport offensif? Alors, il faut mettre certaines priorités. Aujourd'hui, on souffre sur le plan défensif. Donc ça, c'est la première des choses. Et en tout cas, sur ce qu'il a montré sur ses prestations avec son ancien club, c'est quelqu'un de rigoureux, quelqu'un qui est au marquage, quelqu'un qui a le sens de la responsabilité sur ce plan-là. Donc ça, c'est très important. Après, vous avez pu voir, tout n'est pas négatif dans notre jeu. Moi, je pense que là où on a progressé, et sur la première demi-heure, on l'a montré en tout cas,
c'est dans la phase de relance, où on arrive à battre le premier rideau défensif adverse avec plus de facilité qu'au début de la saison. Maintenant, ce qui nous manque, c'est la phase de déséquilibre dans le dernier tiers. Et puis, bon, là, nos attaquants n'ont pas non plus de ballon, comme vous dites, de ce côté gauche-là. Et lui, il a cette faculté-là. Donc voilà. Mais bon, d'abord, on recrute un défenseur. Et il a un registre, justement, avec un bon pied qui va nous apporter. Pour revenir sur ce que vous disiez au début, qu'il ne fallait pas que les joueurs aient peur d'une certaine manière, de par la position au classement, qu'il fallait quand même essayer de bien jouer, de jeu libéré. Est-ce que le fait de rester, vous faites 3 défaites à l'extérieur, est-ce que vous travaillez mentalement aussi là-dessus? Est-ce qu'il y a un travail qui n'est pas que technico-tactique, mais aussi dans le mental, pour justement que ça n'influe pas sur leurs prestations sur le terrain? Oui, mais après, ça, c'est en fait le climat qu'on va mettre sur chaque séance, le climat qu'on va mettre aussi dans la causerie d'avant-match, ce qui se passe dans le vestiaire. Donc aujourd'hui, la situation-là, elle doit faire qu'une chose, c'est nous souder. Voilà, c'est nous souder, c'est pas nous éparpiller. L'ennemi, c'est l'adversaire, c'est pas nous à l'intérieur. Donc moi, je pense que les garçons, dans ce cas-là, enfin, de ce que j'ai vu cette semaine, se sont resserrés aussi par rapport à ça. Mais aujourd'hui, il faut être conscient d'une chose, c'est qu'on doit produire autre chose en termes individuels, en termes de détermination. Il y a tout ce qu'on a dit sur le plan collectif, mais après, la prestation individuelle, elle est importante pour déséquilibrer dans le dernier tiers ou pour avoir le bon comportement dans notre surface défensive. Moi, j'ai apprécié sur le match du Mans notre réaction par rapport à nos marquages sur les coups de pied arrêtés, que ce soit premier ou deuxième ballon. Ça nous avait coûté cher à Châteauroux, mais sur le match-là, voilà, on a progressé. Donc il y a une prise de conscience. Maintenant, la prise de conscience, elle ne doit être pas que sur un ou deux registres du jeu, elle doit être sur la totalité d'un match. Et c'est là où, quelque part, il faut renverser les choses. Est-ce que, effectivement, il y a des progrès dans le jeu, c'est vrai. Est-ce que, justement, ce match à Châteauroux, il n'a pas agi comme le mauvais déclic, justement, le truc qui n'a pas tourné dans le bon sens et qui fait que le début de saison ne part pas dans le bon sens? Ou est-ce que pour vous, c'est plus global? En fait, même si on rate le match du Mans et qu'on a 3 points de plus, la situation, c'est pas la même. Donc ouais, quelque part, oui. Mais c'est pas un traumatisme. Hein. Non, c'est pas un traumatisme. On n'est pas à 2-3 journées de la fin. Non. Est-ce que quand vous arrivez cet été à Quirem, vous attendiez en fait à vous retrouver dans cette situation-là? Parce qu'un club relégué qui ne remonte pas immédiatement, évidemment ça arrive très régulièrement, mais se retrouver comme ça dans les profondeurs du classement, même si on est qu'au début de la saison, on a vu certains supporters qui avaient même mis une banderole à un moment. Est-ce que vous vous attendiez à vous retrouver un petit peu dans cette mauvaise situation? Encore une fois, on est qu'au début. On est qu'au début. Après, on sait que le début de saison allait être... le début de saison, je dirais qu'après la fin du mercato, on savait que les quelques automatismes qu'on avait pu mettre en place durant cette préparation allaient être un petit peu chamboulés, donc il faut recréer les choses. Voilà. Maintenant, quand vous commencez une saison, vous ne faites pas de prospection par rapport au classement à telle étape. Le championnat national, vous pouvez le voir tous les ans. Vous regardez le classement à la phase aller et le classement à la phase retour. Souvent, il y a des équipes qui sont en bas du tableau à la phase aller et qui se retrouvent dans le sprint final. Donc voilà, mais il faut rester concentré aujourd'hui sur le contenu de nos matchs. Donc pour moi, ça c'est important, les choses qu'on a à corriger. Il faut qu'on exprime des points forts. Aujourd'hui, il faut que mon équipe exprime un point fort sur les matchs qui arrivent. Et après, il faut dégager cette force collective. On part sur un mot sur le tirage au sort de la Coupe de France. Ouais. Davy Marom qui a battu Granville ce week-end. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce tirage au sort? Déjà, la Coupe de France, c'est l'école de l'humilité. Donc, je pense que je suis dans un club historique par rapport à cette compétition-là. Donc je sais que c'est important. On a parlé un petit peu ce matin, notamment avec quelques supporters qui étaient au bord du terrain, qui m'ont exprimé un petit peu cet adversaire-là. Donc voilà, c'est... Mais bon, chaque chose en son temps. Moi, je suis focus sur le match de Paris Atlético et puis on aura le temps la semaine prochaine de penser à ça. Kassan, déjà, bienvenue ici à Quirem. Maintenant, on va essayer d'apprendre un petit peu à te connaître et à savoir pourquoi tu es arrivé ici
après avoir débuté la saison à Aubagne. Est-ce que tu peux nous expliquer la raison de ta venue à QRM? C'est un club que j'ai voulu rejoindre déjà en début de mercato. Ça ne s'est pas finalisé. Et après, à la fin du mois d'août, fin septembre plutôt, on s'est mis d'accord et je suis content de rejoindre un club professionnel. Ça t'a pas gêné de quitter Aubagne que tu venais de retrouver? Ça n'a pas été un choix à contre-cœur de repartir aussi vite d'Aubagne où tu venais de... Non, pas un choix à contre-cœur, mais c'est sûr que j'ai réfléchi quand on lance sa saison dans un club et repartir au bout de quelques matchs. Il faut bien réfléchir avant de partir, mais j'ai pris ma décision et j'en suis content. Tu as disputé la saison dernière avec New York, justement, une saison très très compliquée, plutôt pour l'extra-sportif. Quel souvenir toi tu gardes de cette saison-là? Comment tu l'as vécu mentalement, sachant que vous avez longtemps été en course pour la montée et qu'ensuite c'était un petit peu de n'importe quoi sur l'extra-sportif? Comment tu as vécu tout ça, toi? Moi, j'ai pris toute l'équipe, on a pris du plaisir. Je pense qu'il faut garder que les bons souvenirs. On avait un super groupe, on a joué la montée jusqu'à la fin. C'était une très belle expérience et j'en tire que du positif. Pas eu de pareil, t'avais 2 ans, je crois. Hein. T'avais signé 2 ans. Ouais, j'avais 2+1 en cas de montée aussi. Voilà, tu te retrouves sans contrat, je crois, du coup, fatalement, avec les résultats, avec la liquidation judiciaire, j'imagine que tu te retrouves sans contrat. Donc, pareil, coup dur, tu te projetais peut-être un peu plus longtemps chez Chamonix-Murté et tu te retrouves un peu à devoir retrouver un club assez urgemment. Pas facile, mentalement, à gérer tout ça. Pas facile, surtout que ça a mis du temps à ce qu'on soit. Un dépôt de bilan, ça a mis du temps. Contractuellement parlant, ça a mis du temps pour qu'on soit libre. Et bien sûr, il fallait se préparer tout l'été. Le président nous disait que ça allait tenir, mais au final, ça ne tenait pas. Et bien sûr, il fallait rebondir. Et c'était dur. C'était dur à la fin, mais bon, c'est le foot, c'est comme ça. Du coup, tu t'es préparé individuellement? Tu es retourné dans le sud un peu Je me suis préparé individuellement et après, je me suis préparé avec Aubagne. Aubagne, où tu étais déjà passé, hein, c'est ça? C'est ça. C'était un choix rassurant quelque part de revenir à Aubagne, où tu connaissais, j'imagine, des personnes du staff, peut-être des joueurs, l'environnement club. C'était rassurant pour toi peut-être de revenir là-bas? Ouais, c'était un club, déjà c'était à côté de la maison. Moi je suis du sud, c'était à côté de la maison et c'est un club que je connais très bien, le président, même les joueurs qui ont fait la montée l'année dernière, je les ai côtoyés l'année d'avant qu'ils fassent la montée. Et oui, je me sentais à l'aise là-bas, du coup c'était comme une évidence d'aller me préparer là-bas. Est-ce que quand on est convaincu par un club comme QRM, comme ça, qui connaît un début de saison compliqué, est-ce qu'on réfléchit quand même? Est-ce qu'on regarde le classement et on se dit le club n'est pas très bien classé, qu'est-ce que je vais faire là-bas? Est-ce qu'il y a quand même des hésitations par rapport à tout ça? Bien sûr, j'ai regardé le classement, mais après j'ai surtout regardé les matchs et j'ai vu qu'il y avait du contenu dans les matchs. Et je pense que qu'on peut inverser aussi la vapeur, mais on va le faire. Et je pense que quand j'ai regardé les matchs, j'ai vu qu'il y avait du très bon contenu. Du coup, c'est pour ça que je suis venu ici. Il manquait essentiellement du lien entre notamment les milieux de terrain et les attaquants. C'est pourquoi le club t'a recruté, a priori. On t'a parlé un petit peu de ta mission, de l'idée que tu apportes du lien entre les lignes. Oui, bien sûr. Moi, je suis un joueur offensif. Du coup, bien sûr, il faut que j'alimente mes attaquants. Faut qu'on se crée des occasions et pour pouvoir marquer. J'espère être décisif pour l'équipe. Et voilà. Ça, quand on regarde sur les sites de ton profil, c'est marqué ambidextre, donc capable de jouer pied droit, pied gauche. Tu es autant à l'aise des deux? Bon, plus à l'aise du pied droit quand même. Mais du pied gauche, je me débrouille pas mal, mais je suis plus à l'aise du pied droit. Ouais, ça, tu n'as pas fait de vacances à la semaine d'Embélé? Non, je suis plus pied droit. Ça marche. Et du coup, qu'est-ce que tu attends de ton passage à QRM? Qu'est-ce que tu as en tête? Qu'est-ce que j'ai en tête? J'ai en tête de faire une très bonne saison, de remonter au classement et de faire une très bonne saison avec mes coéquipiers et de prendre énormément de plaisir. Qu'est-ce que le coach a pu te présenter comme projet? Alors, effectivement, jouer plutôt en 10, je crois que tu peux aussi jouer sur les ailes si je ne dis pas de bêtises. Qu'est-ce qu'il te dit au moment de te convaincre de venir ici? Il me dit que je peux jouer derrière l'attaquant, il me dit que je peux jouer aussi sur un côté, que je peux rentrer axe. Voilà, c'est ce qu'il me dit dans mes caractéristiques. Mais oui, il m'a apporté beaucoup de confiance, c'est pour ça aussi que je suis venu. Et j'espère pouvoir lui rendre. Et d'aider justement à
apporter les ballons vers l'avant, à marquer un petit peu plus dans cette équipe, c'est ça aussi? C'est ça, ouais, j'espère pouvoir le faire. Ce déplacement contre Paris 13 Atlético, deux équipes qui n'ont pas très bien démarré leur saison. Paris 13, c'est un peu plus logique entre guillemets sur le papier. Comment vous le voyez, vous, dans le vestiaire? Est-ce que c'est déjà une sorte de petit tournant de ce début de saison à bien négocier? Parce que pour l'instant, les matchs à l'extérieur, c'était pas ça ici. Bien sûr, on a besoin de points et chaque match sera pareil. Mais là, on a énormément besoin de points et il nous faudra les 3 points. On ne va pas là-bas pour prendre un point ou se mettre derrière à attendre le ballon. On veut prendre les 3 points et remonter au classement. Du coup, c'est très important, bien sûr. Enfin, pour quelqu'un du sud comme toi, venir en Normandie sous les nuages, ça n'a pas posé question? Non, j'étais du côté de Niort. Bon, Niort, il fait plus beau qu'ici quand même. Mais non, c'était pas un problème, ça.